Dans le milieu chrétien, nombreux sont ceux qui ont entendu de la prédestination. Alors, ils partent avec le principe suivant, c'est que si on est déjà prédestiné, à quoi bon avoir un certain parcours de vie spirituelle? Si je suis prédestiné au salut, pourquoi me priver de faire certaines choses? Si je suis prédestiné à l'enfer, pourquoi faire le bien? Alors en fait, il en est tout autre. Nous avons vraiment notre prédestiné en main. On va voir ça au travers de cette étude que j'ai appelée la prédestination. La prédestination reste un sujet très délicat sur lequel toutes les confessions spirituelles ne sont pas toujours en accord. C'est bien dommage. Mais au regard des Écritures, qu'est la Bible, il nous est possible de comprendre la réelle signification de ce mot, ainsi que l'influence qu'elle peut avoir dans nos vies. La prédestination n'est pas une condamnation, contrairement à ce que certains pensent, mais c'est un choix de vie qui pourrait bien nous appartenir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la prédestination? D'après le dictionnaire, la prédestination est une doctrine religieuse selon laquelle Dieu prédestine ou destine certaines créatures au salut par la seule force de sa grâce, et vous les autres à la damnation. Mais que nous disent les Saintes Écritures? Actes chapitre 4, verset 28 est très clair. La prédestination est une détermination déjà établie, un plan à l'avance écrit, un dessein arrêté selon la prescience de Dieu. Actes chapitre 2, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 20 nous rappelle qu'elle a déjà été établie avant la fondation du monde. Les bases de la prédestination, ce qui doit arriver, qui ne s'est pas produit. Autrement dit, ce sont des événements prédestinés qui sont également traduits par le terme de prophétie. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Voilà. Donc si j'annonce que cette nuit à minuit, il fera nuit, je vais prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va arriver. Je ne peux pas me tromper. Après, il y a d'autres prophéties qui sont annoncées, qui se réalisent. Ça, c'est ce qui est donné à l'homme de connaître à l'avance. Du reste, Dieu, connaissant tout à l'avance, a déjà choisi ses élus par rapport à ceux qui ont su accomplir ses desseins. Romains chapitre 8, verset 28. Jésus-Christ était prédestiné car le décret de sa naissance était publié à l'avance. Psaume chapitre 2, verset 7, ainsi que celui de Judas qui par prédestination a conduit notre Seigneur à la croix. Luc chapitre 22, verset 22. Tout était connu de Dieu et accompli selon une prescience bien définie. Actes chapitre 2, verset 23, à savoir que même sa propre nation d'égale avec occupants romains avait par dessein condamné Jésus à la croix. Acte 4, chapitre 27. Les prophéties nous ont été annoncées, les desseins cachés, les desseins cachés par lesquels Jésus s'était proposé pour le rachat de nos fautes. Éphésiens chapitre 1, verset 9, afin que tout soit accompli. Éphésiens chapitre 1, verset 10, pour que celui qui est parfait rachète ce qui était imparfait. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Alors, en Job, le livre de Job qui se trouve dans l'Ancien Testament, chapitre 14, verset 5, nous rappelle que c'est Dieu qui détient notre prédestinée et que l'homme ne peut rien y changer. L'homme est comme n'ayant aucune valeur et Dieu, accompagné des anges, décide d'une destinée définie pour les habitants de la terre, en Daniel chapitre 4, verset 32, et que rien ne lui résiste. Aïe, aïe, aïe. Les hommes s'approchent par la désobéissance et se prédestinent eux-mêmes à la perdition. 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Et ceux qui respectent les principes de Dieu, par un choix de conscience et d'humilité d'hommes pécheurs sincères et reconnus, vont vers une prédestinée définie. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Dieu a établi des hommes afin d'accomplir les desseins, afin que les choses prévues à l'avance. Prophétie trouve leur accomplissement en Apocalypse chapitre 17, verset 17. Mais Dieu sait rester un Dieu de miséricorde. En Romains chapitre 9, verset 15. Dieu est donc la source de tout accomplissement. Ésaïe chapitre 44, verset 26. Et par prédestination, conduit les hommes en toutes choses. Avant même le jour de sa naissance, l'homme a déjà un chemin tout tracé. Romains chapitre 9, verset 11. Bien qu'il n'ait connu ni le bien ni le mal, bien que les peuples de la terre se soient isolés par des frontières, en Actes chapitre 17, verset 26, et que ce soit Dieu qui les ait prédestinés ainsi. C'est par un seul homme que les nations existent. Alors,
on va voir la prédestination choisie, la prédestination définie et la prédestination non établie. Alors, on va imaginer une petite fourmi qui chemine sur le sable et puis la lumière qui va lui tracer un parcours de vie, un sillon dans lequel elle devra marcher. Et qu'au beau milieu du chemin de la vie de cette petite fourmi, l'obscurité placera un autre chemin. Voilà. Si la petite fourmi veut essayer de sortir de son sillon, elle va entraîner les grains de sable avec elle, elle va inévitablement retomber dans le creux du sillon. Donc, elle est forcée, elle est obligée, elle n'a pas le choix, de suivre le sillon qui va la mener à l'arrivée, c'est-à-dire au bout du chemin. Donc, cette petite fourmi se trouve dans ce sillon, qui est le chemin de vie, son parcours de vie, et l'obscurité va tracer un autre chemin qui va être placé en plein milieu. Avant même que la fourmi ait pris son chemin de vie, la lumière connaissait à l'avance la prédestinée de la fourmi par rapport aux deux possibilités qui s'offraient à elle. Arrivant en face des deux chemins, la fourmi se trouvait face à un choix. Sa prédestinée était alors une prédestinée non établie, puisqu'elle n'a pas encore fait son choix. Elle va aller soit à gauche, soit à droite. Elle fut face à un choix qui se nomme le choix de conscience. Donc, elle va considérer, elle va réfléchir, elle va se dire, si je prends tel chemin ou tel chemin, que va-t-il se passer? Est-ce que je peux le prendre? Dans l'histoire du jeune homme riche, en Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22, celui-ci demande à Jésus ce qu'il doit faire pour hériter de l'éternité. Et Jésus lui dit, au verset 21, va et vends tous tes biens. Au verset 22, le jeune homme s'en alla dans la grande tristesse, car sa conscience était en conflit avec son choix. Sa prédestinée, la prédestinée du jeune homme riche, devint alors une prédestinée définie. La fourmi savait qu'un chemin était bon et que l'autre était mauvais, par instinct, et que son choix ferait de son parcours de vie une prédestinée définie. Il en était de même pour Démas, compagnon de Paul et prédicateur, qui en 2 Timothée chapitre 4 verset 10 a choisi une prédestinée définie en abandonnant Paul pour s'en retourner vers un monde de perdition. En Actes chapitre 16 versets 26 à 31, la prédestinée du geôlier changea suite à un tremblement de terre, et son parcours de vie d'homme perdu va devenir un parcours de vie dans la repentance. Il aura alors une prédestinée choisie par Dieu. La prédestination n'est pas une fatalité, contrairement à ce que beaucoup de croyants pensent. Soit elle est établie par Dieu afin d'accomplir ses desseins, soit elle changera selon le choix des hommes. Alors, cependant, l'homme, ne connaissant pas tous les desseins de son Créateur, semble parfois trouver refuge dans ses propres jugements. Le peuple, pierre à la main, conduit sans ménagement une femme sur le lieu de lapidation. En Jean chapitre 8, verset 3, utilise la loi pour argumenter l'exécution. La prédestinée de cette femme semble être sans appel, et pourtant, ce peuple accusateur va se retrouver sur le banc des accusés lorsqu'en Jean chapitre 8, verset 7, Jésus va rappeler que tous ont transgressé les lois et se sont prédestinés à la perdition. La prédestinée définie de cette femme va changer et se trouvant devant un nouveau parcours de vie, elle deviendra héritière de la grâce. De même, pour un des deux malfaiteurs qui semblait avoir atteint le bout du chemin avec une prédestinée à la condamnation éternelle, verra en Luc chapitre 23, verset 41, par la reconnaissance de sa culpabilité et la promesse du royaume de Dieu s'ouvrir à lui. En Luc chapitre 23, verset 43. Donc, la femme avait péché, mais la foule accusatrice partageait le même chemin de prédestination qu'elle. Le malfaiteur semblait voir son sort sans appel à la reconnaissance de sa condamnation reconnue. Et l'avait conduit des ténèbres à la lumière de la grâce de Dieu. En Romains chapitre 8, versets 29 et 30, nous rappelle comme une promesse que ceux qui ont été choisis à l'avance sont prédestinés au salut. Pour ceux qui se trouvent face à deux chemins, il ne reste plus qu'à faire un choix de conscience, car de la prédestination à la perdition, il n'est jamais trop tard pour s'engager sur le chemin de la prédestinée à la vie. Ce n'est qu'en arrivant au bout du parcours de vie, à la mort du corps, qu'il sera définitivement trop tard.